Coucou, 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 bienvenue à tous les amis dans une guidance collective. On va accueillir le message de quelqu'un, d'accord? C'est un tirage sentimental relationnel. Allez, c'est parti, on va prendre quelques lettres. On va en prendre 4. Prénom de la personne ou le nom de la personne. Vous avez le H. Vous avez le O. Vous avez le B. Et vous avez le A. Alors les guides m'ont dit qu'il se pourrait que vous sortiez dedans, et que le message vous adresse tout particulièrement. Tu verras comment ça va te parler. Ok, commençons. Oh, doucement. Message de quelqu'un. Quel est le message de cette personne? Message de cette personne. Tirage sentimental, relationnel. Alors, opposé, extrême ou discorde? Ok. Oh! Vice, faire des erreurs. Et nous avons auto-expiation. Ça ressemble à une addiction. Ça ressemble à une addiction. Est-ce que la personne te dit que tu as une addiction qui va te causer ta perte, ou est-ce que cette personne elle a aussi une addiction et ça va lui causer sa perte? Ou la perte de cette connexion, la perte de cette relation. Pour certains, il peut y avoir deux caractères bien différents. Le 45 pour avoir une importance, le 55, le 67 et le 60. On peut le placer comme des âges, 60, 67 ans, 55, 45 ans. Donc là, nous avons 59. Quelqu'un va chercher à tempérer les choses avec toi. Vol et destruction. D'accord? Il a été question de divergence d'opinion par rapport à un sujet. Il y a eu des accusations. La personne dit que tu l'as accusé. On continue. Comportement malveillant. Avec la carte du vice. D'accord. Donc là, il y a pu avoir des changements surnois où on me dit qu'il y a quelque chose qui a été fait en mode stratégie ou en mode coup bas. Ok. Faire des erreurs. Waouh! Qu'est-ce qui est tombé là? Vous avez infamie. Donc là, on vient me parler sur cette ligne-là. On me parle j'entends un truc avec du rapport de force. Rapport de force,
le fait d'avoir agi comme ça n'a pas été bénéfique, n'a pas été bénéfique, n'a pas été un avantage. Je sens que là, il y a eu du forcing. Famine et maladie. Bon, vous avez été contraint. Pour votre bien-être, pour votre mal-être. Bon, bah ça sort comme une défonce, hein, une défonce assez forcée, hein, une défonce assez avec bras de fer, là, en fait. Vous avez agi comme ça ou quelqu'un était obligé d'agir comme ça. Vous verrez comment vous vous placez, les amis. C'est une guidance collective. Ok? Conséquence de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a conséquence de tout ceci, tout cela? Conséquence, ça amène du retard. Quelque chose est ajourné là et repoussé à plus tard. Bon, la magie noire, je n'aime pas trop. Hein, ça peut être le fait que vous avez contrecarré ces petites choses, son petit projet, ou la personne a peut-être décidé aussi de faire autant. Hein, parce que y a eu des accusations par rapport à un faux témoignage. D'accord? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose avec... Il y a quelque chose que la personne vous dit, que quelque chose qui vous mènerait à votre perte. Il y a un conflit religieux ou avec les autres. Il y a quelque chose d'immoral. D'accord. En gros, c'est pas une vie, quoi, j'entends dire. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Je sais pas si la personne essaie de vous raisonner ou vous dites à la personne ce n'est pas une vie, quoi. Il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on change la situation, qu'on change le monde, quoi. Tu vois? J'espère que tu arrives à me suivre là. On a les lettres H-O-B-A. H-O-B-A. Est-ce qu'on peut écrire quelque chose avec? Non, à part boa, à part... Allez, continuons. Nous avons la reine de bâton, bélier, lion, sagittaire. Mais c'est une femme très courageuse, dynamique, qui entreprend, qui sait entreprendre, qui contribue à ses projets. Très important pour elle. Mais c'est quelqu'un qui ressort avec une certaine forme de fierté, je sens. Il y a de la fierté qui se dégage en elle. Vous avez le cavalier d'épée. Bon, quelqu'un a su se faire entendre là. Le message que vous avez envoyé à cette personne a été réceptionné, a été capté 5 sur 5. J'ai capté, hein. Et puis en même temps, tu as donné un sacré coup de fouet à cette situation. Et voilà quoi. Donc, ne t'étonne pas s'il y a des blocages, ne t'étonne pas s'il y a des conflits. Là, il y a quelqu'un qui rétorque là. Hein. Cette personne, elle va rétorquer. Hein. Limite, elle va pas se laisser faire. Elle pourrait ressortir comme une personne agressive. Ou cette personne peut vous demander pourquoi vous avez agi d'une façon impulsive. On aurait pu arranger une situation. Comme si vous avez employé les grands moyens. Bon, ça revient là, hein, il y a du retard. Il va falloir patienter. Il va falloir patienter là, pour recevoir une abondance, pour recevoir son dû, pour recevoir son dur labeur. Quelque chose a été précipité. Vous avez été précipité, une pression a été donnée. Vous avez donné un coup de pression à quelqu'un.
Si ça résonne avec vous, vous vous êtes donné un coup de pression. Hein. Vous êtes donné un coup de pression pour changer les choses. Hein. C'est l'heure du grand changement, là, me dit. Hein. Et ouais. La reine de bâton a décidé de mettre fin à cette situation, de clore un chapitre. Des modifications peuvent être apportées, mais c'est à réfléchir. Si vous recevez un document, un papier, très important de ne pas signer tout de suite, là. Parce que là, il y a quelque chose qui demande à être regardé d'une façon assez posée, tranquillement, chez soi, avant de signer ou prendre l'ultime décision. D'accord ? Est-ce qu'il y a une hésitation à clôturer un chapitre ? Mais il n'y a pas la carte de la réflexion, mais je le sens à travers le 7 de Pentacle, qui est la carte d'attente, en fait. Prenez le temps de... N'agissez pas de façon impulsive. Prenez le temps. Prenez du recul. Là, vous avez la carte du vol. Ouais. Apparemment, il y a eu des choses pas très catholiques. Il y a une vengeance, hein. Il y a une vengeance. Il y a de la rancœur, une vengeance, la rancœur, voilà. T'as voulu me la faire à l'envers, je te la fais à l'envers. J'entends ça, en fait. Il y a le retour de bâton, là, il y a Karma qui agit, hein. Karma y agit. Je sais pas où c'est toi ou c'est quelqu'un qui va apprendre quelque chose, mais une fois qu'on aura appris quelque chose, ça va être dead. Plus jamais ça. On va se jurer de ne plus jamais vivre ça. Qu'est-ce qui s'est retourné? C'est la carte des amoureux. Et ouais, on dirait que vous faites la loi dans une relation de couple, dans une amitié, je ne sais pas, c'est relationnel aussi, ça peut être à travers la famille, les amis, hein, même voir les collègues. D'accord? Là, on a choisi son camp. La personne ou vous. Vous avez choisi vous, en fait. Mais j'ai comme l'impression que là, vous avez eu un coup de main. Il y a eu un coup de main. Je ne sais pas si c'est de l'univers ou si c'est quelqu'un que l'univers a mis sur votre chemin. Le 5 de bâton et le pendu. Et oui, on a essayé de contrecarrer vos plombs. Il y a quelqu'un qui va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, les amis. Hein. Je ne sais pas si tu vas agir comme la personne ou si la personne va agir comme toi, mais il y a le fait de faire comme la personne. Ouais. Elle va tout faire pour retarder la situation, hein, pour retarder ton abondance, là. Et oui, il y a du retard. Ouais, ça, il y a 3 fois. 7 de pentacle, le retard et le pendu. Là, il y a un roi de coupe, là. Cancer, scorpion et... Poisson. Mais sinon, c'est l'homme le plus proche de toi. Le mari. Si t'as pas de mari, ça peut être un frère, ça peut être un fils, ça peut être un meilleur ami. Bon bref, ça peut être un pote. C'est à toi de voir. Donc, il y a quelqu'un qui vient à la rescousse, là. Tu vois, j'étais en train de te dire, là, il y a un soutien. Et je t'ai même dit que se pourrait que c'est l'univers qui ait mis cette personne pour t'aider. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça qui arrive, là, du soutien. Et cette personne, elle a très envie de vous aider, en fait. C'est quelqu'un qui va vous aider, en fait. C'est quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'injuste que vous avez vécu ou que vous vivez, en fait. Vous avez l'ermite, la Vierge, n'en peut plus. Elle arrive à la fin d'un parcours. Elle n'en peut plus d'attendre. C'est le burn-out. Peut plus t'attendre. Elle a envie de changement. L'ermite a envie de changement. La Vierge a envie de changement. Ça peut être toi. Tu veux des réponses à tes questions. Tu as marre d'attendre. Tu es au bord du rouleau. Tu attends que ce changement arrive. Tu attends que ce déménagement arrive. Mais avec le 8 de pentacle, il faut faire focus sur une priorité, là.
une priorité sur quelque chose. Perfectionner son talent, retourner à l'école, faire une formation, trouver un travail pour certains. Soyez courageux. Mais en attendant, faites-vous du bien. Certains d'entre vous, vous arrêtez quelque chose, mais il y a quelque chose d'autre qui vient, une opportunité. Mais il est question de prendre soin de soi pendant ce temps-là. D'accord? De se dépolluer, de se détoxifier d'une situation qui a été compliquée ou compliquée que vous vivez actuellement. Donc c'est ce qu'on me dit là en fait. Donc c'est pas forcément ton abondance qui est retardée. Pour d'autres personnes, il y a un autre cas. C'est une proposition qui vient vers vous et on vous demande de ne pas foncer dedans. Vous voyez? De ne pas foncer dedans. De faire mijoter un petit peu le bourguignon, quoi. Hein? Le bourguignon, il est tellement bon quand il mijote des heures. Avec les petites carottes. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le 7? On a le page de pentacle. Et oui, c'est ça, hein, c'est une offre. J'ai bien senti cette version. Il y a une offre qu'on va vous faire. Hein. À qui s'adresse ce tirage-là? À qui ça s'adresse? Ah, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez rompu. Quelqu'un avec qui vous avez rompu ou c'est quelqu'un que vous avez quitté. Est-ce que c'est une ex-relation? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est... Je sais pas, en fait. Il y a quelque chose qui n'a pas plu à quelqu'un, là, en fait. Mais la personne veut quand même revenir vers vous, vous proposer quelque chose, on dirait. Et oui, c'est un prétendant, là. Il y a un prétendant. Il y a quelqu'un qui vous attend, là, en fait. C'est comme si on voit que votre attitude a changé. Cette personne ne comprend pas pourquoi votre attitude a changé. C'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être pris vos distances, hein, émotionnellement. Hein. C'est pas forcément un ex ou une ex, c'est quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Émotionnellement, peut-être, voire même physiquement. Cancer, poisson, scorpion, hein. Ça ressort. Là, vous avez encore le roi de coupe qui revient. Avec le chariot, vous avez le cancer, particulièrement qui ressort. Donc, c'est quelqu'un qui revient dans votre life, là. Et ouais. C'est quelqu'un qui revient dans votre life et qui vous fait une proposition. Ou ça peut être quelqu'un qui va vous donner un coup de main pour résoudre un problème, en fait. Et le problème, c'est ce qu'on a vu là au début. Le problème, c'est ça. Opposé extrême ou discorde. Vice. Comportement malveillant. Vol et destruction. Il y a un Gémeaux là-dedans, on me dit qu'il y a un Gémeaux. On me dit qu'il y a quelqu'un aussi qui est un petit peu religieux sur les bords. Un homme de loi, une femme de loi. Non, c'est pas une femme de loi, c'est quelqu'un dans la médecine. Quelqu'un dans la médecine. Mais c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider à régler quelque chose du côté médical, on dirait. Les accusations viennent du fait qu'il y a eu, on me dit, un faux témoignage. Ok, on va aller voir maintenant autre chose. Qu'est-ce que toi tu reproches à la personne? Qu'est-ce que toi tu reproches à la personne? Qu'est-ce que toi tu reproches à la personne? Qu'est-ce que tu reproches à la personne? Une autre carte et on verra qu'est-ce que la personne te reproche.
Qu'est-ce que la personne te reproche? Ce que tu reproches à la personne détaillant là. J'ai l'impression que la personne, tu reproches à la personne de ne s'être pas impliquée. Pas impliquée dans un lien, pas impliquée dans une tâche, pas impliquée dans une relation, peut-être ne pas faire des choses ensemble, ne pas mettre un peu de romantisme, ce que tu reproches à la personne. Ou de ne pas être... où il y a plus le côté, c'est le travail, au lieu que ça soit moi, en fait. Si c'est pas le travail, c'est... On a besoin de reconnaissance. Voilà. Tu demandes plus de communication à cette personne, j'ai l'impression, toi. D'accord? Tu demandes aussi peut-être plus de liberté. Plus de liberté pour ce qui t'a été consacré ou comme ta mission de vie. D'accord? Peut-être que tu accuses cette personne aussi d'une rencontre qu'elle a faite aussi. D'accord? Ce que tu reproches à la personne, c'est... Ça se trouve ce que tu ne fais pas toi-même, en fait. Je sens un truc comme ça. C'est comme si on attend quelque chose de l'autre, mais nous, on ne le fait pas non plus, en fait. Et le 2 de coupe, c'est être sur la même longueur d'onde. C'est être sur le... C'est être sur le... Comment on va dire ça? Ça peut être... montrer plus sa joie, quoi, en fait. On voit pas peut-être la personne assez joyeuse en notre compagnie. Ouais. Vous pouvez penser à un père ou à un patron ou quelqu'un avec qui vous avez un lien de sang ou un feeling avec quelqu'un. On pensait que la personne nous suivrait, nous comprendrait ou nous donnerait ce feu vert pour quelque chose, cette reconnaissance. Vous avez envie qu'il y ait une forme de reconnaissance, en fait. Parce qu'avec l'empereur, on a été réglo, carré, charismatique, structuré, disciplinaire. Vous attendez une reconnaissance, hein. Vous attendez une reconnaissance. Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre? Qu'il n'ait pas assez de reconnaissance, qu'il n'est pas assez heureux ou heureuse peut-être dans la relation, ou... Il y a la tempête là, hein. Il y a la tempête. Vous reprochez à la personne d'être dans une situation de tempête, de conflictuelle, de crise, de crise de face à face ou de crise intérieure. Tout était bien avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, on va aller voir la personne en face de toi. Qu'est-ce qu'elle te reproche là? Page de bâton, 8 de bâton, gna 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 gna. Bon, apparemment, on a affaire à quelqu'un d'assez compétiteur, d'assez entraîneur, d'assez je prends mon temps. La personne vous
vous sent aller trop vite en fait. Je sais pas, avec le 8 de bâton, il y a quelque chose avec être très rapide. Très rapide et réfléchir avant, après. C'est foncer dans le mur, hein. Le 8 de bâton et le mur, c'est foncer dans le mur ou ne pas penser à sa famille ou ouais. La personne vous reproche de ne pas être assez pragmatique, méticuleux ou je sais pas trop ce que c'est. Limite, elle vous voit pas trop mature ou je sais pas si c'est dans le langage ou le comportement, mais la personne vous reproche de qu'il n'y ait pas forcément de dialogue en face, d'explication de face à face et d'aller chercher ailleurs, en fait. Vous allez chercher ailleurs avec le 4, avec le page de bâton, en fait. C'est comme si il y a quelque chose qui s'éternise pas. Elle a toujours peur que vous preniez la porte, que vous partiez, que elle vous reproche d'agir par rapport à vos émotions. Quand ça va pas, vous voulez partir en fait. Vous faites pas tomber la température et ça donne un petit côté impulsif en fait. Une famille, ça met du temps à se reconstruire. Il y a des hauts et des bas et voilà, il faut dialoguer. Après, des fois, on a des personnes en face de nous qui veulent pas discuter. Donc, à force, on discute plus. OK? Donc là, il se pourrait que, parce que là aussi, vous demandez plus d'échanges avec la personne, mais la personne sort la même chose aussi. Vous voyez, donc quand je te disais tout à l'heure, des fois on attend quelque chose de quelqu'un, mais nous on fait pas pareil. Peut-être que la personne en face de toi fait exactement comme toi, veut qu'on discute, mais ne prend pas le temps de venir discuter. Préfère rester dans des trucs flous. Parce que la personne se dit que vous n'êtes pas dans la réalité. Vis-à-vis de quoi, je ne sais pas. Le 8 de bâton me parle non seulement de déménagement, mais peut me parler de quelque chose aussi sur les réseaux, quoi. Comme s'il y a quelque chose sur les réseaux qui ne sont pas forcément fiables, vrais ou... vous voyez? Donc là, vous avez la carte dispute. Et c'est la carte des conflits. Et quand je vois qu'il y a la balance, là, il y a quelque chose avec la justice, en fait. Vous avez été vous renseigner du côté de la justice, à moins si cette personne vous reproche de ne pas faire appel aussi à la loi, à vous protéger aussi, parce que quand vous êtes angoissé, ben, elle aussi, elle est angoissée pour vous aussi, hein, ce petit côté-là. Donc là, on vient me parler aussi de... J'entends quelque chose dans la tête. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. En fait, c'est comme si la personne veut que vous ouvrez les yeux. Il y a quelque chose qui ne fait pas votre bonheur. Elle veut que vous ouvriez les yeux, en fait. Elle pense que quelque chose chez vous sera passager. Elle pense que vous êtes dans l'illusion. Elle pense que vous êtes dans un rêve. Elle pense que vous êtes dans une transition, là. Hein. Elle voit que vous êtes dans une transition, qu'il y a un stress. Peut-être ce que vous reprochez à cette personne n'est pas dit en face. Vous le dites à quelqu'un d'autre, en fait. Vous voyez? Et ça peut être quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Imagine-toi que tu es là et que tu parles peut-être à ta femme ou à ton mari. Tu vis ça. Mais en attendant, tu l'as dit à ton mari, à ta femme, mais tu l'as pas dit à la personne en face. En fait, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça, là, il manque de dialogue avec une personne, tu vois. Et que la personne, là, en face, elle te reproche de ne pas, justement,
de faire appel à la loi. Je ne sais pas. Ou si c'est cette personne en face avec qui vous avez ce conflit, c'est comme si elle se dit, on aurait pu régler ça à l'amiable, sans faire appel à la loi, à la justice, à patati patata, en fait. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut simplifier les choses. Mais vous êtes choisi vous, en fait. Pourquoi? Liar. Il y a des secrets cachés, là. Il y a des secrets cachés. Après, vous avez quelqu'un aussi qui est là, qui a cherché un moyen d'hébergement. Il s'est passé quelque chose lors d'un voyage. Eh oui. Je dis pas qu'il y a eu un coup d'un soir, mais il y a eu quelque chose comme ça, en fait. Ok? Parce que quand je vois ça et je vois ça, oui, il y a eu quelque chose qui s'est passé vite fait, là. Voyez? Parce que là, si ça se trouve, il y a un conflit intérieur, vous voulez avoir une vérité aussi, là. Et que la personne ne vous donne pas la vérité. La personne ne vous donne pas la vérité. Bien que vous vous concentrez sur ce qu'il y a de prioritaire pour vous, vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez qu'il y ait une espèce d'harmonie, bien qu'il y ait une tempête inférieure, là. Vous préférez le bonheur, l'harmonie, au lieu de la dispute, la tempête, ou le pétage de plomb. Vous voyez? Là, en face, vous avez quelqu'un qui ment, qui nie quelque chose. Et oui. Soit vous êtes marié à cette personne, soit cette personne, elle est mariée, elle vous le dit pas, en fait. Faut croire au timing divin, me dit que c'est possible, que ça s'arrange avec cette personne et que ça s'apaise, Mais il y avait d'autres moyens de s'y prendre, en fait. Je sais pas, il y avait d'autres moyens de s'y prendre ou... Pour certains, c'est bien votre âme sœur, votre flamme jumelle. Pour d'autres, c'est bloqué, là. C'est bloqué avec quelqu'un. Je t'ai dit tout à l'heure, pour certains, ça peut être un ex, on verra une amitié ou une connexion. Mais là, vous avez la relation d'âme-sœur, de flamme jumelle, de famille d'âme. Il y a une situation, il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu beaucoup de retard, beaucoup d'ajournements. Là, il y a encore l'obstacle qui ressort. Et c'est quelqu'un qui va penser t'appeler, justement, pour te dire quelle a été sa décision. D'accord? Et sa décision, c'est la liberté. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas vraiment d'engagement. Soit elle est mariée, elle est engagée, et qu'elle ne veut pas d'autres engagements. Soit elle me dit que vous avez voulu vous engager avec elle, mais elle ne l'a pas dit clairement, et qu'elle veut rester sans engagement, comme dans une relation libre. D'accord? La broken, ça veut dire casser. Et là, on a bonding, intimité, rencontre. Bon, apparemment, il y a quelqu'un qui veut la paix, qui veut se réconcilier avec toi. C'est quelqu'un qui a des regrets, elle a des remords. D'accord? Elle veut vraiment se réconcilier avec toi. C'est écrit là, en fait. Parce que votre union, elle est sacrée, elle me dit. Elle est sacrée. D'accord? Elle est sacrée. Ça se trouve, elle a bien réfléchi, elle veut peut-être même aller plus loin avec vous. Peut-être que dans le passé, ça n'a pas été le cas, en fait. Elle s'est braquée ou peut-être qu'elle était aussi dans une procédure, j'en sais rien du tout. D'accord? Parce que là, il y a la personne en face de toi s'est renseignée ou s'est positionnée et elle va t'envoyer un message. Le 8 de bâton, c'est ça. Je vais communiquer avec toi. D'accord? Mais j'ai quand même peur de ce que tu vas dire, de ce que tu vas me répondre. Ok? Cancer poisson. Donc la personne va prendre ses responsabilités là. Elle va prendre ses responsabilités. Donc voilà ce qui ressort concernant cette petite guidance. À mon avis, ça a été le fact avec cette personne. Des choses n'ont pas été dites verbalement l'un en face de l'autre, pourquoi pas. Vous verrez comment ça vous parle. Ok?
Après, on peut prendre mon oracle là. On va ramasser tout ça. On va aller voir si on a peut-être, hormis les lettres, on peut aller voir hormis les lettres, on peut aller voir quelle est comment ressort la personne. Comment ressort la personne? Est-ce qu'on peut avoir quelques petits détails? Who is this person? Comment ressort la personne? Alors, c'est quelqu'un qui a une forte poitrine, on me dit. Donc là, nous avons les cheveux courts et nous avons le visage assez pâle. On veut qu'une carte, Seigneur, Marie, Jésus. Bon, c'est quelqu'un qui a un teint clair, apparemment. Hein. Practitioner, qu'est-ce que c'est ça? On dirait une sorcière. On dirait... Ça veut dire quoi, ça? Praticien? J'en sais rien. Ah! C'est quelqu'un qui a une... J'entends... Ça peut être quelqu'un qui a une spécificité dans son métier. Je sais pas, j'entends embaumeur. Je ne sais pas, ça va parler à certaines personnes. Embaumeur, ça se dit ça? C'est quelque chose avec la mort, là. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui prend soin des morts. Je sais pas. Trop de cartes, Seigneur, Marie, Jésus. Vous avez quelqu'un qui maquille. Ah, c'est marrant, on dirait quelqu'un qui maquille des morts. Les yeux marrons. Bon, c'est un petit détail, hein, ce que je dis là. C'est parce que je le sens très... Comme si la personne, elle prépare des morts pour qu'il puisse passer à un autre... C'est très spécial. Il y a... Est-ce que cette personne a un métier avec la mort? J'en sais rien. Est-ce que c'est quelqu'un qui est croyant, qui prie? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des rituels? Je sens ça. Bon, ça revient les yeux marrons. Hein. Pour certains, il y a quelqu'un qui a de la barbe hein, et qui est plus jeune que vous. Si elle n'a pas de barbe, ma foi, elle a beaucoup de duvet au niveau de la bouche. Hein. Pilosité intense au niveau du visage. Mais bon, il y a la carte pour ça. Hein. Allez, est-ce qu'il y a une autre personne? On me dit qu'il y a quelqu'un qui adore le poisson. C'est quoi cette délire? Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? J'adore le poisson. Il y a quelqu'un qui est maquilleur aussi. Qui est maquilleur, qui est styliste, qui... On m'envoie la vision du roi lion, je ne sais pas pourquoi. Qui fait des costumes, le roi lion. Il y a quelque chose avec les plumes, l'amérindien, les indiens, ou il y a quelque chose avec chaman. Il y a un rituel, il y a beaucoup de rituels là, je sens. Comment ressort la personne? Ça va être difficile pour que vous vous retrouviez, les amis. C'est pas... Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui a des origines américaines, ou ça peut être quelqu'un qui a fréquenté l'Amérique, hein, on peut voir ça comme ça, ou l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, ou je ne sais pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui a un visage en forme de poire, beau visage. Ah ouais, facial air, c'est sorti, hein, forte pilosité au niveau du visage. Je t'avais dit tout ça tout à l'heure. Pour d'autres personnes, il y a quelqu'un qui met du rouge à lèvres, là. Du gros rouge à lèvres, rouge pétant. D'accord? Et sinon, pour d'autres, on nous parle de quelqu'un qui est très musclé. Donc, c'est pas forcément ça se suit, mais... Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est mannequin, là, ou qui donne cette apparence de mannequin. Est-ce que la personne est grande, petite, moyenne? On peut pas avoir un détail. Grande, petite, moyenne, la personne. Visage de bébé, tribal. Bon, ça revient, ça ressemble un peu avec ça, là. Visage de bébé. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui fait pas son âge, on me dit. Ok, d'accord.
Quelqu'un ne fait pas son âge. Tu peux lui donner 18 ans, mais elle a 10 ans. Ou tu peux... Bon, bref. C'est un peu l'extrême, mais tu peux, par exemple, lui donner 30 ans et puis la personne, elle a 25 ans. Tu vois, il y a un petit quelque chose comme ça. On va prendre l'oracle maison pour voir s'il y a un ou deux messages pour vous. Guidance sentimentale, relationnelle. Message de la personne. Vous avez encore la Tower. Pour certains, il y a eu un coup de foudre. Je dissimule des messages amoureux par peur que mon partenaire le découvre pas. Bon, il y a des cachotteries. On a vu déjà les cachotteries tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a vu quelqu'un tout à l'heure qui racontait des mensonges et qui regrettait et qui revient vers vous. La personne te dit, tu me manques, hein, j'ai besoin de te voir. Ok, le 8 de coupe, c'est ça. On se voit plus, mais peut-être la personne a besoin de vous voir. Ou tout simplement, vous esquivez la personne, vous ghostez la personne, je sais pas. Donc là, il y a eu des tentations et des secrets. Oui, on l'a vu, ça ressort encore. Et nous avons le cadeau à offrir. Bon, il y a un cadeau. Ensuite, vous avez les réconciliations. Bon, ça revient encore la même chanson, là. Avec l'oracle maison, il y a la même chanson qui ressort. Hein. La miroir, cette relation te reflète tes forces et tes blessures, que vois-tu? Il y a eu une infidélité et regarde. T'as vu? Je t'ai dit tout à l'heure, tu vois bien, la personne te demande pardon et elle compte te contacter. Bon, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure avec ce petit oracle-là, d'accord? Vous avez player, stratégique. Player, c'est des gens qui s'engagent pas, quoi, qui veulent pas s'engager, qui peuvent sauter d'une relation à une autre, ouais, voilà. Ça peut même être des genres de trucs un coup d'un soir, là, en fait. Tu vois? Là, il y a quelque chose qui n'est pas achevé, là, hein. Quelque chose n'est pas achevé, ou tout simplement, ouais, on a discuté de quelque chose, mais personne ne s'est lancé dans cet engagement. Tu vois? Il y a eu un truc, pas feu de paille, mais la discussion n'est pas terminée, la relation n'est pas terminée. D'accord? Donc là, on nous parle de plats consommés, hein. La personne, elle a... Bon, bah, il y a eu un adultère, une infidélité ou quelque chose comme ça, hein, de la part de la personne. Ou peut-être qu'elle vous a menti sur autre chose, hein, si c'est pas ça. Mais en tout cas, elle va venir vous le dire et vous demander pardon. Donc voilà, mon ami, j'espère que... et oui, il y a eu des blessures, hein, et ça fait mal. Hein. Mais je te surveille discrètement, hein, je te surveille discrètement. Je te surveille histoire de voir ce que tu deviens là, hein. D'accord? Ça peut être même toi qui es dans cette position, tu surveilles la personne. Nous avons un signe, vous avez le signe du cancer. On a eu beaucoup de signes d'eau là aussi, cancer, poisson, scorpion. J'adore ta douceur et j'en ai grave besoin. D'accord? Et comme nous sommes une flamme jumelle, j'ai besoin d'en apprendre un peu plus de toi. D'accord? Je veux te revoir, je veux discuter avec toi. Bon, eh ben, c'est pas mal plus bonne. Au départ, il y a eu des... Alors, pour certaines personnes, oui, il y a une ancienne relation, là, et on veut revoir la relation, se faire pardonner. On veut mettre les cartes sur table. Ouais, il y a eu peut-être des paroles assez crush. Il y a eu des actions assez crush, assez raides, quoi, en fait. Tu vois? Donc, voilà. Bon, bah, ça sera tout pour moi, les amis. C'était une petite guidance collective. J'espère que ça va vous parler. Faites pas attention aux lettres, hein. Prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Ok? Allez, à bientôt.